J'ai tellement de couples qui aiment venir me voir ou qui m'envoient leurs empreintes pour vérifier leur compatibilité. Alors c'est sûr, pour moi, j'aime observer et voir comment ils sont prêts, quel est leur degré d'engagement un envers l'autre. Et pour ça, je vais regarder la ligne d'union. Et la ligne d'union, c'est une petite ligne qui est ici sous le mont de Mercure. Et la ligne devrait être longue, profonde, avec aucun signe d'interférence dessus. Alors, Mercure, c'est l'endroit de la liberté et de la joie. Alors, imaginez le monde de la liberté et c'est là qu'on va mettre la ligne d'engagement, qui veut dire comment on est prêt à être dédié et comment on veut voir de la joie dans la vie de notre partenaire. Parce que son bonheur, c'est notre bonheur. On ne veut pas voir trop de lignes ici, pas d'abondance. Peut-être 1, 2, 3 maximum, qui montrent qu'on veut une relation qui soit quand même régulière, profonde et on est engagé. Oh, je me rappelle un jour, j'ai vu ce beau grand jeune homme aux yeux bleus qui pétillait et il était très fier de me dire « Guylaine, j'ai une petite amie dans chaque part de chaque ville. » Oh oui, il avait une abondance de lignes ici. « Oh, mais là, j'ai ma petite amie qui vient de me quitter. » Oh, alors on va parler de ton attitude envers les femmes. Non, 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 Guylaine, j'ai ce soir un autre rendez-vous avec quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce qui se passe si dans votre ligne d'union, elle a une fourche? Alors, la fourche montre qu'on a une différence avec notre partenaire et cette différence peut faire qu'on va s'éloigner ou même ça peut briser la relation. Alors, quelle est cette différence? Une différence de culture, d'éducation, d'où on vient, de religion, quelle qu'elle soit. Alors, c'est très important de communiquer avec notre partenaire ou d'être flexible et d'essayer de voir, mais qu'est-ce qui se passe avec notre partenaire pour qu'on puisse retrouver notre cœur ensemble. J'ai vu des fourches devenir une ligne singulière encore. Qu'est-ce qui se passe si ma ligne va vers le haut? Oh, j'aime mon indépendance. Alors même si je suis dans une relation, j'agis comme si j'étais célibataire. Et peut-être un jour que mon partenaire aimera pas beaucoup ça, puis il va m'en vouloir d'être trop indépendante. Qu'est-ce qui se passe si ma ligne d'union va vers le bas? Alors, veut dire qu'on a trop d'attachement, on est dépendant et nos émotions deviennent un tel fardeau sur notre partenaire. Alors, il faut apprendre à ne pas avoir trop d'attentes. Vous pouvez voir ici dans le cas de cette cliente qui a vraiment suivi nos conseils à cœur. Alors, la ligne qui penchait vers le bas est revenue normale. Elle a arrêté d'avoir des attentes. Elle a accepté son partenaire tel qu'il est. Ils ont encore plus d'amour un envers l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand on a deux petites lignes côte à côte qui veut dire peut-être pendant que je suis avec mon partenaire, je suis en train de penser à quelqu'un d'autre. Ou peut-être que c'est mon partenaire, mais j'aimerais qu'il agisse différemment ou qu'il soit différent. Alors, la beauté avec la chirologie, c'est que les lignes changent. Et si vous voulez avoir la ligne d'union parfaite, bien, il y a du travail à faire. Puis on va commencer. Alors, ne changez pas vos relations. Venez nous voir avant. Venez nous voir, c'est notre travail. Puis on va regarder la compatibilité. On va regarder votre ligne d'union. Bonne semaine. Bye.